Chers amis, vous savez que l'actualité évolue très vite. Nous apprenons que le Premier ministre qui séjourne à Lubumbashi ne va pas revenir avant la fin de la semaine. Une stratégie, une diversion ou une provocation. C'est dommage que nous puissions avoir ce genre d'individus à la tête de nos institutions, des gens qui sont sans morale, sans considération de la population. Pour cet homme, les 2 ans qu'il vient de passer, une année et demie, qu'il vient de passer à la tête du gouvernement, pour lui, il a bien travaillé, c'est ça. Je ne sais pas si ces gens regardent ce qui se passe dans d'autres pays. Pour un petit scandale, le Premier ministre démissionne. Pour un petit scandale, le ministre démissionne. Comment cela n'arrive pas chez nous? Il a fait pratiquement 20 mois. 20 mois passés à la tête de notre gouvernement. Un bilan largement négatif. Un incompétent de l'histoire des premiers ministres que nous avons eu. Un médiocre, ce vieux-là. Il a toujours sa petite langue-là, comme ça. Je me suis toujours demandé, cette petite langue-là fait quoi à côté là? Comme si c'est quelqu'un qui est ivre, qui oublie à tout moment il est sûr. On ne comprend pas. Ce type, c'est qu'on l'attend le mardi. Il quitte Kinshasa le dimanche sur instruction de quelqu'un qui n'a plus de pouvoir dans le pays. Celui qui t'a nommé est à Kinshasa. Celui avec qui tu peux composer. Celui qui peut te protéger, qui peut garantir ta sécurité et tout ça. Qui peut donner des instructions que tous tes frais frais les frais de sortie, hein? Oui. Non, tu laisses celui qui gère les choses au quotidien. Tu vas suivre un mort. C'est ce que la Bible dit. Pourquoi cherchez-vous les morts parmi les vivants? Ou les vivants parmi les morts? C'est ce qu'il est en train de faire. Il laisse celui qui a encore les choses en main, il va chercher quelqu'un qui ne peut rien lui donner. Kabila, en dehors du poison qu'il va leur distribuer pour partir avec, parce qu'il sait que d'un moment à l'autre, le pire peut arriver. Alors, il part, il s'arrangera pour ne pas rentrer de sitôt. Comme ça, la session spéciale ici, comment on appelle, session extraordinaire, va expirer d'ici une semaine et il pourra encore glaner quelques mois jusqu'en mars. Non, les députés, d'après une source au niveau de l'Assemblée nationale, le mot d'ordre a été donné. Tous les députés qui ont signé et qui continuent à signer dans l'Union sacrée ont résolu par cet acte de sabotage, de provocation, d'insulte à la population que le Premier ministre a fait de quitter Kinshasa à 48 heures de son invitation à l'Assemblée nationale. Ils ont décidé
de les destituer avec ou sans sa présence dans la salle. C'est l'information que j'adresse à Ilunkamba. Là où il est, qu'il sache qu'il est vraiment, il a merdé, il est vraiment ridicule. Il va finir sa carrière dans la honte, humilié. Il sera destitué à l'Assemblée nationale les mardis à partir de 10 heures. La population sera à l'Assemblée nationale, une mobilisation pour voir la chute de ce gouvernement de honte. Un gouvernement qui nous a vraiment rendu un très mauvais service. Les ministres, tout ça, comme ça, c'est le Yalagouli peut dire au revoir à son poste où il croyait être intouchable. Vous êtes ministre du gouvernement. Vous continuez à avoir les injonctions de Kabila. Ça, c'est ce que je ne comprenais pas. Maintenant, c'est les ministres des Finances. Maintenant que le gouvernement tombe le mardi, on va voir qui pourra vous mettre sur la liste pour le prochain gouvernement. C'est terminé. Vous avez mal joué. Vous avez laissé Tshisekedi, votre propre frère. Vous avez voulu faire plaisir à un étranger qui n'a aucune considération pour vous. Kabila ne respecte pas les Congolais, vous le savez. Combien ont été tabassés à Kingakati? Combien? Gifle comme ça, papa a tepi, netiakoué. Bah! Kangaïba, on tient le papa. Il respire. Kabila entre dans la maison, il le laisse. Kabila, voyez tous ces... tous ces professeurs que vous voyez là, ils ont reçu chacun à son époque un coup ou une gifle. Vraiment, gifle 5 étoiles. Oh oui, oui. Cet homme-là n'avait pas de considération pour ça. La plupart, ce sont ses papas, non? Quand vous avez des gens qui ont 70 ans, Kabila qui a 50 ans aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a ceux qui ont 70 ans, sont ses parents. Si quelqu'un avait eu un enfant à 19 ans, donc Kabila, ça peut être son enfant, mais il n'avait pas de considération pour eux. Il peut les inviter le matin. Ces gens-là arrivent à Kingakati depuis le matin. Kabila les reçoit vers 16 heures. Toute la journée, ils sont assis là, en train de manger les beignets, les arachides, en train de parler au téléphone. Il va faire quoi? Tu ne peux pas partir. Quand tu es déjà là, on a déjà signalé que tel sont là. Donc, lui à l'intérieur là-bas en train de jouer les Nintendo, les games, tout ça. Comme ce sont des choses qui lui ont manqué quand il était petit. À l'âge adulte, ce Kabila s'est dit, bon, amenez-moi un peu ces choses. Je vais un peu m'exercer un peu. Je suis bon dans ça. Donc, c'est l'information principale et que Ilunkamba ne t'en fais pas. Prends ton temps. Reste là-bas même définitivement. Mais tu ne seras pas Premier ministre le mardi. Ce sera fini. Ce genre de bêtises, ces jeux, on n'en veut pas. Le peuple a trop souffert. Tu le sais que ton gouvernement a été le plus médiocre, je cherche le terme. Vraiment, vous avez récolté un grand zéro.
Un gouvernement qui a coûté trop cher à la République. 65 ministres. Qu'est-ce qu'on vous a fait, hein, Monsieur le Président? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Le peuple vous a fait quoi? Prochainement, vraiment, considère que le peuple là vous regarde. Quand le peuple vous donne un mandat, il dit, Monsieur Tshisekedi, représente-nous pour 5 ans. Améliore notre vie quotidienne. Améliore la sécurité. Ceci, cela. Vous avez cette responsabilité-là. Les 5 ans, le peuple a besoin de voir que vous avez effectivement travaillé pour lui. Je ne vous blâme pas, je comprends. Même moi, à votre place, j'aurais agi de la même manière. Sans majorité à l'Assemblée nationale, c'était une pilule amère d'accepter cette proposition-là, 65 ministres. Pourquoi? Parce que les FCC, ils étaient nombreux, ils voulaient se retrouver. Réduisez de moitié 30 ou 35. Parce que chez nous, on crée des ministères, même des relations avec le Parlement. Des ministères, ministre près de la présidence, ministre près, je ne sais pas, la défense nationale, des choses comme ça. Il faut enlever tout ça. Mettez-nous normalement ici aux États-Unis. 14 ministres, pas beaucoup. D'autres ministères, j'ai déjà expliqué ces choses plusieurs fois. Beaucoup d'autres ministres là, beaucoup d'autres, je ne sais pas, domaines, on ne fait pas des ministères, on fait des agences. On ne peut pas faire un ministère de tourisme, non. C'est une agence. Ministère de l'Environnement, non. Une agence. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Beaucoup de ce que nous avons créé chez nous, le ministère du Développement rural. Non, non, non. Vous allez trouver une agence fédérale. Oui. Qui s'occupe de l'habitat, de ceci. On ne va pas faire un ministère de l'habitat. Non. Affaires foncières, pourquoi? Ce sont des agences fédérales qui n'ont pas le niveau d'un ministère, mais qui font le travail d'un ministère. Il y a un directeur de cette agence-là qui est là. C'est ce qui pouvait être chez nous. Le prochain gouvernement, que ce soit des gens qui vont répondre effectivement aux besoins de la population. Il faut vraiment... Je sais que cette histoire de union sacrée, ça va encore être des conciliambules qui va prendre ça, qui va prendre ça. Mais vous tous tels que vous êtes là, ayez conscience que le peuple souffre. Bahati Lukwebo, Katumbi, Bemba, vous tous là, tels que vous venez là, dans la tête, nous vous demandons. Nous savons que vous avez la gourmandise. Vous avez vos propres intérêts. Mais nous vous demandons, quand il faut donner des candidats qui vont être ministres, de grâce, trouvez-nous des personnes qui peuvent répondre à ces postes-là. S'il n'y en a pas au Congo, vous savez qu'ils sont quelque part en Europe ou aux États-Unis, faites appel. C'est pour le bien du pays. Ça va aider tout le monde. Si vous prenez encore les mêmes personnes, vous aurez les mêmes résultats et nous n'irons nulle part.
Dan Gettler, le Trésor américain, vient de l'autoriser à ouvrir un compte bancaire aux États-Unis, à refaire le business avec les entreprises américaines. Il a été banni par le département du Trésor suite à tout ce qu'il avait comme démêlé avec Glencore, avec le Congo. Il y avait beaucoup de choses. Et Biden, c'est comme ça on vous dit, Biden, nous prions que Dieu protège notre pays. Parce que Dan Gettler, c'est Kabila, Dan Gettler, c'est Kagame, Dan Gettler, c'est les Katumbi. C'est le groupe là, vous voyez. C'est Soros, c'est... Parce que Dan Gettler, ses oncles sont très riches à Brooklyn, à New York. Ils ont beaucoup de richesses là-bas, beaucoup d'immeubles, beaucoup d'activités. Donc, c'est le groupe de Clinton. Même pas une semaine, on vient de libérer cet homme d'affaires israélien. Bon, nous disons le Congo d'abord. Le reste là, on n'est pas là-dedans. Que Dieu protège notre président, notre pays et notre peuple. Avec Dieu, nous vaincrons. Chers amis, vous qui habitez les États-Unis, je vous invite à venir faire vos taxes avec nous cette année. Déjà, demain, nous commençons. Si vous avez déjà vos documents, contactez-moi au 214 641 66 42. Si vous avez besoin d'un avocat, vous habitez le Canada ou vous habitez les États-Unis, nous avons des avocats à très moins cher. $24,95 pour protéger votre famille, vos emails, vos réseaux sociaux, votre social security et tout ce que vous avez de privé. Venez prendre aussi ID Shield, c'est à $29,95. Ce sont des produits qui sont aujourd'hui au top et la population est très, très satisfaite. Avec Dieu, nous vaincrons.